Hello tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo assez particulière, donc une vidéo très profonde qui parle en fait de la différence entre le cœur et le mental. Donc du coup cette vidéo me touche particulièrement car du coup je suis constamment en train de me battre avec mon cœur et mon mental et c'est vrai que c'est très compliqué à gérer et ça m'empêche de beaucoup de choses en fait, ça m'empêche de vivre correctement des situations. Et du coup en fait je voulais partager ça avec vous. Déjà, qu'est-ce que c'est le mental? Déjà, il faut savoir que le mental c'est l'ego. Automatiquement. La voix de l'ego reste collée dans le mental en justifiant tout à travers la logique. Donc elle nous engage aussi à des combats intérieurs pour prouver aussi ce qui est juste et ce qui n'y est pas. Donc le mental, donc c'est très bien aussi d'être dans le mental, il ne faut pas trop l'être parce que le mental a des qualités comme il y a beaucoup de défauts, mais c'est vrai qu'il faut doser en fait. C'est très bien d'avoir le mental, mais le cœur quand même a plus sa place que le mental. Moi je dirais vraiment qu'il faut au moins 80 le cœur et après le reste suit, mais pas parce que c'est compliqué en fait. Quand le cœur et le mental se battent, c'est très compliqué en fait. Parce que moi, pour mon cas, c'est plus mon mental malheureusement qui prend le dessus et qui a plus raison. Ça porte pas mon bonheur en fait. Donc ça me détruit mon bonheur. Donc ça me autant détruit en fait. Donc en fait c'est pour ça que c'est vachement important de prendre conscience de ça pour guérir en fait au niveau de ça. Parce que déjà qu'on prend conscience des choses, et ben ça vous guérit. Donc le mental aussi c'est une interprétation de votre vie. Qui je suis en fait. Avec le mental on se dit nous sommes un tel, un tel. En fait ça définit en fait les choses. Et très important à savoir, c'est que le mental est toujours dans le futur ou dans le passé, parce qu'il anticipe les choses qui vont arriver ou il pense au passé, et du coup, il pense au passé, donc tout ce qui peut vous arriver en malheur ou autre, etc. Des fois, vous pensez à votre passé, parce que le passé, c'est déjà vécu, vous connaissez. Du coup, le mental, voilà, lui, il va être là, il va créer sur les peurs, parce qu'aussi, le mental, ça crée les peurs. C'est là que ça crée les peurs, parce que le cœur n'a pas peur, mais le mental, oui. Parce que, donc du coup, c'est pour ça que c'est sur le passé et sur le futur, et pas du tout dans le présent. Pourquoi? Parce que le passé, on peut penser, le futur, on peut penser, mais le présent, on ne le pense pas, on le vit. Donc du coup, c'est pas du mental. Le mental n'existe pas dans le présent, parce que le présent, c'est le cœur qui nous guide à notre vie. Voilà. Et moi, pour ma part, je vis beaucoup avec le futur. Le passé, je l'oublie pas. Je suis pas quelqu'un qui va vivre dans le passé, mais je l'oublie pas, évidemment, mais un peu comme tout le monde. Mais c'est vrai que je vis beaucoup plus dans le futur, ce qui va se passer après, etc., que dans le présent. Et ça, c'est très mauvais parce qu'au final, c'est horrible en fait d'être tout le temps comme ça. On pense tellement au passé, au futur, pardon, que du coup, on oublie le présent. Et c'est bête parce que le présent, il est très important. Bien sûr qu'il faut penser au futur, bien sûr, il faut pas non plus trop abuser, mais il y a un juste milieu en tout. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour vous apporter tous ces éléments-là, pour que vous preniez conscience de tout ça, parce que c'est très important de prendre conscience de beaucoup de choses. C'est avec tout ça qu'on évolue et qu'on guérit. Donc du coup, c'est quoi le cœur maintenant, du coup c'est quoi le cœur? Donc c'est une intuition en fait recentrée sur le cœur, guide pour aller au bonheur et l'intuition. Et oui, parce qu'on a tous une petite voix qui nous parle et qui nous dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et souvent on l'écoute pas. Moi je sais que souvent je ne l'écoute pas. J'apprends à l'écouter. Mais c'est vrai que je me dis, pourquoi je l'écoute pas? Parce que je me dis, j'exagère. Mais en fait non, on n'exagère pas du tout en fait. C'est parce que c'est vraiment ça. Mais on fait ça parce que pourquoi? Parce qu'on dit, oh j'abuse et tout. C'est le mental qui dit, oh t'abuses, allez vas-y, voilà fais ça, etc. Mais en fait non, c'est cette personne ou cette situation, non, elle n'est pas faite pour toi en fait. Donc ne va pas en fait. Donc il faut vraiment écouter son intuition, elle est très importante et elle est très bonne. Et elle va vous mettre sur le pas du bonheur. La différence entre le cœur, c'est très simple. On vit les choses très simplement, on répond du tac au tac. Le mental, on hésite, on est dans l'hésitation, on est là. Par exemple, on veut répondre quelque chose, oui, mais il y a toujours un mais quelque part, on est dans l'hésitation. Et ça, c'est le mental. Pour différencier si vous êtes dans le mental ou le cœur. Voilà. Quand vous êtes dans le cœur, c'est oui, la réponse directe. Dans le mental, c'est en mode oui, mais machin, je sais pas trop. Il est très particulier. Parce que le cœur, il est pur, il est là, voilà. Mais le mental, il est très quand même négatif quand même, je trouve. Il est très important de l'avoir, bien sûr, mais il est quand même très particulier et très négatif. Et il vous pousse, en fait, dans vos retranchements. Il vous pousse, en fait, dans la... comment dire, dans les peurs, il vous chamboule en fait. Et voilà, c'est un peu le diable, on va dire, entre guillemets, c'est un peu le diable, il vous détruit un peu en fait. Le mental vous détruit clairement. Le mental, c'est émotion,
et penser, parce que ça part aussi dans les émotions. Les émotions appartiennent au monde du mental et les sentiments appartiennent au monde du cœur. Donc les émotions et les sentiments. Il existe deux sentiments, l'amour et la peur. Donc toutes les émotions en fait en allant à la joie, donc à la tristesse et à la colère, créent des sentiments. Elles finissent pourtant par ne plus avoir lien de conscience avec le cœur pour n'être attachées qu'au mental. Lorsque nos émotions sont trop envahissantes, nos sentiments sont très déséquilibrés, très généralement à l'avantage de la peur. C'est comme ça que travaille sur les émotions. Pour les équilibrer, peut-on faire émerger davantage d'amour en nous. C'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que je vous ai un petit peu aiguillé ce que c'est la différence entre le mental et le cœur. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, ce genre de contenu. Dites-moi en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez des choses à rajouter ou des expériences personnelles. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. A plus!